Léa Benaïm est avec nous pour ce 14 juillet. Bonjour Léa. Bonjour Sandra. Blindés, avions, troupes défilent comme chaque année sur les Champs-Élysées ce matin. Mais une autre force sera aussi de la partie plus discrète, mais bien réelle en cette année 2025. C'est l'IA, bien sûr, l'intelligence artificielle. Et oui, elle sera presque partout, mais en fait sans jamais vraiment être visible. Parce qu'en fait, contrairement aux avions de chasse ou aux hélicoptères, elle fait beaucoup moins de bruit, mais elle est tout aussi puissante et présente. Et l'un des meilleurs exemples qu'on verra aujourd'hui, c'est bien sûr le symbole de la puissance aérienne française. Je parle ici du Rafale. Il faut savoir que ces avions de chasse sont eux aussi boostés à l'IA. En fait, ils sont équipés de capteurs capables de repérer, classifier et suivre une menace en temps réel. Et ce n'est qu'un début, parce que Dassault Aviation s'apprête à dévoiler l'année prochaine le nouveau modèle qui aura encore plus d'IA. Grâce à une technologie développée par Thales, la détection de cibles passera, attention, de 20 minutes à 15 secondes. Ça devient du quasi-temps réel. Et puis, autre nouveauté, ces Rafales seront aussi équipés d'un assistant intelligent capable d'améliorer la transmission radio. En clair, en fait, l'IA va nettoyer la piste son quand les pilotes communiquent avec l'extérieur. Ça peut sembler anodin, mais dans des moments critiques, la clarté des échanges peut être capitale. Ce qu'on va voir aussi sur les Champs-Élysées aujourd'hui, c'est le drone Reaper. Oui, c'est un drone américain qui embarque aussi de l'IA. C'est un bijou technologique à 30 millions de dollars pièce. Si vous êtes avec nous à la télévision, on le voit. Ces missions sont principalement du renseignement, même s'il reste armé. Et sa grande force, ce sont des capteurs et des caméras haute résolution qui lui permettent de détecter des cibles ou des mouvements suspects depuis le ciel. C'est lui qui a par exemple surveillé l'espace aérien français pendant les JO de Paris. L'IA, c'est plus un gadget, on le voit, hein, c'est un outil stratégique, Léa. La France affiche clairement sa volonté de l'intégrer à sa doctrine de défense. Et oui, l'IA au service de nos soldats, c'est pas nouveau, mais depuis plus d'un an, le gouvernement en a fait une priorité avec la création de l'AMIAD. C'est l'Agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense qui dépend directement du ministère des Armées. Sa mission, c'est piloter l'intégration de l'IA dans l'ensemble de l'écosystème militaire. Et à l'occasion du 14 juillet, justement, l'AMIAD va présenter cet après-midi environ 80 projets de défense au grand public. C'est des projets concrets dont certains sont déjà utilisés sur le terrain. Parmi eux, on compte plusieurs robots. Je vous donne quelques exemples. Orox, c'est un robot mule qui sert principalement à évacuer des blessés. Concrètement, en fait, il navigue par image sans se servir des satellites, ce qui lui permet de ne pas dépendre des systèmes de navigation traditionnels comme le GPS. Et puis, autre exemple, le nom est sympa, Marianne. C'est un robot terrestre de moins de 50 kilos capable d'assurer des missions de transport, d'analyse et d'identification d'objets. Là encore, grâce à l'intelligence artificielle. L'IA, c'est une aide, c'est pas une arme, Léa? Non, et ça, c'est vraiment très important de le rappeler, surtout quand on parle de défense, parce que même si l'IA est un peu présente un peu partout chez les militaires, la doctrine française est très claire. L'IA reste une aide, mais ne deviendra jamais une arme autonome. Il y aura toujours un humain dans la prise de décision. En clair, l'IA peut guider le tir, mais l'ordre de tir restera toujours validé par un humain.